Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la suite de mes vidéos sur les arcanes majeures. Dans chacune des vidéos, je présente une dizaine de tarots différents pour dresser un portrait varié de chacune des arcanes majeures et montrer comment chacune peut s'interpréter différemment selon les tarots. Selon les visuels, selon les compositions, selon les symboles utilisés, on peut voir que la carte peut nous inspirer différentes choses. Voilà. Je vais vous montrer bien sûr les versions des tarots les plus classiques, comme le tarot de Marseille et le tarot Rider-Waite-Smith. Je ne vais pas montrer le tarot Todd pour cette fois-ci, et la version de mon tarot de la fortune. C'est parti donc pour l'arcane de la tempérance. Ici on a la version de la tempérance du tarot de Marseille, et ici on a la version de la tempérance du tarot Rider-Waite-Smith. On peut voir que dans les deux tarots classiques, le personnage est assez similaire. Donc on a un personnage qui est debout, qui nous fait face, qui a des ailes dans son dos, qui sont déployées plus ou moins. Dans chacune de ses mains, il y a une coupe, et la tempérance verse le contenu d'une coupe dans l'autre coupe. Sur le tarot Rider-Waite-Smith, il y a un peu plus de détails. On peut voir que la tempérance a un pied dans l'eau, un pied sur terre, qu'il y a des fleurs, notamment des iris. Derrière, il y a une sorte de montagne avec un chemin qui va jusqu'au soleil. La tempérance a aussi une sorte de troisième œil solaire sur le front. Donc on a deux soleils, quelque chose de très rayonnant. Et la tempérance a aussi le symbole du feu sur la poitrine. Donc on a ici la représentation de tous les éléments. Donc on a l'eau, la terre, le feu et l'air avec les ailes de ciel. Sur le tarot de Marseille, on peut voir un point rouge sur le front. Selon les versions, ça peut être une fleur, ça peut être un troisième œil, ça peut être plusieurs choses. Donc, comment on peut interpréter les symboles de la tempérance dans ces tarots? Déjà, ce qui est assez notable au cœur de la carte, c'est les deux contenants et ceux qui s'en déversent. Donc on a une notion de transmission, d'équilibrage, de générosité, de don, de connexion entre deux choses, de faire le pont, faire la jonction entre quelque chose. On a une forme de réparation, réconciliation. Il est question de dosage, de précision, quand il y a de l'excès quelque part, on peut le déverser ailleurs. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a donc une coupe qui est souvent plus haute que l'autre, et avec la tempérance et ses ailes qui font penser donc aux cieux, aux êtres spirituels. Mais la tempérance a aussi les pieds sur terre. Donc s'il y a l'équilibre entre ciel et terre, ça peut être l'incarnation de quelque chose de spirituel dans le monde matériel. Les iris sont aussi des fleurs qui sont reliées au message, à la transmission, au fait d'apporter des nouvelles. Le soleil dans le tarot Rider-Waite-Smith évoque quelque chose qui peut amener plus de clarté, plus de lucidité, plus de discernement. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que c'est une carte qui est traditionnellement associée au Sagittaire, qui est un signe gouverné par Jupiter. Jupiter, c'est une planète qui évoque la foi, la spiritualité, l'optimisme, la sagesse, l'enseignement, la transmission. Donc il peut y avoir aussi quelque chose de l'ordre du recevoir des messages divins de ses alliés spirituels, etc. Ça peut être la canalisation de messages subtils, ça peut être la canalisation de l'imagination, de l'inspiration. Personnellement, dans mon tarot de la fortune, j'ai associé la tempérance à Mercure, qui est la planète, des informations, des apprentissages, de la transmission, de la communication, des informations, des publications, etc. Donc on a cette idée de transmettre quelque chose, de transmettre des messages, de se montrer aussi à l'écoute, de dialoguer, de chercher à échanger de manière équitable et de vraiment prendre en considération tous les points de vue. D'équilibrer les opposés, parce que ce qui est intéressant, c'est que les signes de Mercure et de Jupiter sont opposés dans le zodiaque.
Je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour les versions classiques de la tempérance. Je vais maintenant passer aux autres cartes. Celle-ci est une carte du Gothmancy Tarot. Dans cette carte, on peut voir un personnage qui est plus ou moins coupé en deux, avec une partie des personnages qui a l'air plus jeune, dont la main a le symbole du feu dessus. L'autre partie a l'air plus âgée, avec des cheveux gris, et sa main a le symbole de l'eau dessus. Une partie est associée au soleil, une partie est associée à la lune. Donc on a encore une fois cette idée d'énergies qui sont différentes, opposées, qui sont à deux extrêmes, ou juste deux énergies différentes, et comment les concilier, comment les équilibrer, ce qu'elles peuvent s'apporter mutuellement. C'est l'équilibre. Très globalement, c'est une question d'équilibre des énergies pour pas être ni trop dans quelque chose, ni trop ailleurs. On a de nouveau les coupes avec le liquide qui se déverse. Ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, on a quelque chose de vivant avec des fruits, et de l'autre, on a quelque chose qui est mort avec un squelette. Du coup, c'est une carte qui me parle en premier de maturation, du fait de gagner de l'expérience, d'apprendre à prendre son temps, d'intégrer des informations, des expériences, avant de s'ériger par exemple en expert dans quelque chose, ou apprendre à prendre le temps de réfléchir avant d'agir, surtout qu'on a un côté qui est très feu, un autre côté qui est très haut, qui essaye de tempérer, d'apaiser les choses pour que le feu ne brûle pas tout sur son passage. On a aussi potentiellement une référence à Perséphone avec les grenades, avec le corbeau, avec le squelette. Cette notion de naviguer entre plusieurs mondes différents, entre plusieurs milieux différents, entre plusieurs croyances différentes, et de réussir à naviguer bien entre les deux pour que ça soit pas forcément un déchirement, mais plutôt quelque chose qui se complète. Il y a la notion de mort qui contrebalance la vie, et ça peut être l'idée de se rappeler que toutes les choses ont une fin, profiter des choses tant qu'elles sont là. Par exemple, en plus, c'est une carte qui m'évoque le fait, avec le nuage, la pluie, le soleil, etc. L'arc-en-ciel, c'est... Oui, il y a des fois, les choses vont mal, parfois il pleut, mais après on peut avoir du beau temps et ça peut donner des arcs-en-ciel. C'est une carte qui peut aider à relativiser, en fait, tout simplement. Est-ce que j'avais d'autres choses à dire sur cette carte? Je pense que c'est à peu près tout. Ensuite, on passe à une carte du Next World Tarot. Hop. Sur cette carte, on voit de nouveau un personnage avec des ailes qui déverse cette fois-ci du liquide d'un seul contenant. Le personnage est assis, accroupi à terre. Derrière, on peut voir plein de contenants qui sont soit vides, soit remplis. Il y a des sortes de confettis par terre. Ce que ça m'évoque déjà en premier, par exemple, c'est que ça peut être une carte qui peut parler de l'après une fête, l'après un moment d'euphorie, l'après un moment de rassemblement, un moment d'excès aussi peut-être, un moment de plaisir. Et c'est un peu le moment qui vient juste après, le moment où on doit ranger, le moment où on doit nettoyer, le moment où les choses se calment, le moment où, après un excès, il va falloir retrouver un bon équilibre. C'est une carte qui peut interroger sur est-ce que ça vaut le coup d'aller dans les excès? Est-ce que ça vaut le coup d'en faire trop? Est-ce que ça vaut le coup, par exemple, pour certains plaisirs, pour certaines choses? Est-ce qu'on risque de plus regretter après, même si ça fait du bien sur le moment, ou est-ce que c'est quelque chose qui va apporter une satisfaction durable, par exemple?
C'est une carte qui m'évoque aussi le fait de se nettoyer, de se purifier après un trop-plein. Ça peut être un trop-plein énergétique, ça peut être plein de choses. C'est une carte qui peut interroger sur le fait d'accumuler beaucoup. Est-ce que les choses vont servir vraiment? Est-ce que c'est juste pour créer plus de bordel et après on ne sait pas quoi en faire et ça nous surcharge et on peut se sentir plus fatigué, on peut se sentir plus encombré, etc. On a aussi une tempérance qui est très ancrée au sol cette fois-ci, même s'il y a toujours les ailes déployées, c'est vraiment de essayer de peut-être revenir sur Terre après avoir été très haut dans l'espérance, dans l'imagination, dans les fantasmes. Même si ça peut être bien de cultiver quand même quelque chose qui est coloré, qui fait plaisir, qui amène de l'émerveillement. On peut voir aussi que le personnage fait attention de bien doser ce qui est déversé au sol, donc il y a une notion de retenue, de précision, de minutie, une invitation à faire attention de ne pas en mettre partout quand c'est pas nécessaire. Et voilà, je pense, pour cette carte. Ensuite, une carte du Rain Shadow Tarot. C'est une carte qui m'évoque beaucoup un processus alchimique. Donc il y a cette notion de transformation, notamment de transformation intérieure, mais ça peut aussi être la transformation de quelque chose d'extérieur. C'est le fait de doser les choses d'une certaine manière, de suivre, comment dire, de suivre des bonnes recommandations, d'apprendre vraiment à faire les choses selon les règles pour avoir quelque chose de vraiment bien fait. Mais ça peut être aussi, justement, à l'inverse, le fait d'oser expérimenter un peu plus, le fait d'oser faire preuve de créativité, de débrouillardise, d'un peu d'audace, mais tout en essayant de bien cadrer autour pour que ça déborde pas, pour que ça crée pas de problème, pour que ça crée pas d'explosion. Encore une fois, on est vraiment dans ce truc de juste milieu entre deux choses qui peuvent être opposées ou deux choses qui peuvent bien se complémenter. Est-ce que c'est le mot complémenter? Oui, on va dire ça. On peut voir deux mains qui, donc toujours avec deux contenants, un contenu qui se déverse. Là, il y a plusieurs couleurs qui se mélangent ensemble. Ça m'évoque le fait de favoriser quelque chose de diversifié, de multiple, d'accueillir plusieurs points de vue, plusieurs visions du monde, plusieurs façons de faire pour en donner une nouvelle. Je pense que j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire ici. Ce qui est intéressant, c'est que là, cette espèce de symbole en fer à cheval renversé, ça m'évoque le nœud sud en astrologie, qui est un des deux nœuds lunaires, qui est un des deux points d'éclipse, du coup. Le nœud sud, c'est le point qui diminue, qui purifie, qui amoindrit, qui isole. Et le nœud nord, c'est le nœud qui augmente, qui va vers l'excès, qui est plus intense. Et du coup, on a ces deux opposés dans le ciel qui sont toujours opposés, d'ailleurs. Et c'est assez intéressant, du coup, de voir ça sur la carte de la tempérance. Et je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire ici. Donc on a vraiment ce truc de savoir-faire, de transmutation, une invitation à pas rester sur quelque chose de trop figé et accueillir la nouveauté et le changement. Ensuite, une carte du tarot des éléments. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, elle a été renommée. Donc on est bien à l'arcane 14, mais elle a été renommée la paix. Et avec un deuxième titre, la justice. Mais ça n'avait pas la carte de la justice. On peut voir donc un
un personnage qui s'élève des montagnes très grands dans le ciel avec de nouveau des ailes déployées, qui peut ressembler un peu à un dieu égyptien, comme ça. Et ces deux mains touchent deux personnes qui sont agenouillées par terre en train de pleurer au-dessus de fleurs. Donc on a une composition vraiment différente cette fois-ci. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette idée comme je disais au tout début, de conciliation, de réconciliation, de paix, de trouver un compromis, un équilibre. Peut-être que là, on est dans une situation de conflit, qui peut être aussi un conflit interne. Par exemple, entre deux options, entre deux expériences qui sont un peu difficiles, entre la peur de rester sur une expérience difficile et de ne pas réussir à transmuter ça en quelque chose de mieux dans notre contexte. Ça peut être aussi juste deux personnes différentes qui ont du mal à s'entendre et réussir à trouver une personne qui va jouer un rôle de médiation, qui va réussir à amener un point de vue extérieur qui va permettre peut-être de trouver un compromis, quelque chose qui va arranger tout le monde. Il y a aussi juste peut-être besoin d'écoute, de consolation, pas forcément de trouver une solution tout de suite, mais juste de pouvoir déverser sa coupe. Là, il n'y a pas de coupe en l'occurrence, mais c'est vraiment cette idée de déverser ses émotions, de laisser vivre ses émotions, ses ressentis, de se laisser extérioriser son point de vue, sa vision du monde, et de se sentir écouté, de se sentir contenu. Avec les fleurs au milieu, il y a vraiment cette notion qu'encore une fois, c'est la solution, la résolution, l'apaisement ne se trouve pas dans un extrême ou un autre, mais au milieu, au centre. Après avoir vraiment pris en considération toutes les informations, tous les points de vue, toutes les personnes. Voilà pour cette carte. Ensuite, une carte du Numinous Tarot. On retrouve les coupes. Cette fois, on a une carte qui se renverse assez bien. Donc avec un personnage, les yeux fermés, qui tend une coupe à côté de sa tête, et la coupe se déverse dans la coupe de l'autre personnage, qui est exactement identique, mais à l'envers. Et derrière ces personnages, on a deux pleines lunes. Oui, deux pleines lunes. Donc c'est intéressant parce que là, on a donc l'idée de quelque chose qui se répète, qui se reflète, décidément. Ça m'évoque quelque chose de très intérieur pour le coup. Le fait de se mettre au diapason de soi-même, de s'écouter soi-même, de prendre le temps d'être avec soi, de se mettre à jour sur, je sais pas, ses valeurs, ses croyances, ses envies, ses idées, ses besoins. Le fait de faire la paix avec soi-même aussi, de vraiment se prendre en considération, de ne pas s'ignorer, de prendre soin de sa coupe. Elle veut toujours tomber cette carte, je vais la laisser où elle est. Il y a aussi quelque chose du coup de très relationnel, donc ça peut être une carte qui invite à bien communiquer avec les autres, à bien se montrer à l'écoute, à prendre aussi parfois à prendre un pas de recul et à pas forcément imposer sa façon de voir, sa façon de faire aux autres. Et encore une fois, c'est pas non plus forcément accepter de se plier à celle des autres, mais c'est de trouver un compromis, une entente entre les deux. Avec les pleines lunes, il peut y avoir quelque chose qui remue beaucoup à l'intérieur, qui est très émotionnel, qui peut apporter à la fois beaucoup d'énergie, mais aussi beaucoup de fatigue. Donc on peut avoir une invitation à prendre soin de soi. Avec les personnages qui ont les yeux fermés, il peut y avoir besoin de prendre plus de repos, d'être plus dans le repli, le recul, de faire preuve de patience, de réfléchir avant d'agir, avant de parler.
On a de nouveau cette idée aussi que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, donc on a une transmission, on a une jonction entre le ciel et la terre, entre l'imagination et les faits, par exemple. Voilà pour cette carte. Est-ce que je vais essayer de remettre le logo? Allez. Ensuite, on a une carte du Oak Ash and Thorn Tarot. Donc c'est un tarot avec uniquement des représentations animales. Ici, on a un cygne qui se trouve sur une rive entre la terre et l'eau. Il y a des vagues qui se projettent contre le cygne et le cygne est en train de protéger avec ses ailes des deux coupes. Donc on a quelque chose qui semble remuer pas mal, mais en même temps avec toujours une possibilité d'ancrage, avec quelque chose de calme versus quelque chose de plus mouvant. Le cygne, ça m'évoque souvent quelque chose d'assez gracieux, élégant, d'assez posé, mais qui peut aussi montrer le bec quand il faut. On a quelque chose de protecteur, d'aimant, de dévoué, de quelque chose de l'ordre de la consolation, de l'écoute. Quand les émotions sont très fortes, il y a moyen de les laisser parler, les laisser ressentir, les laisser jaillir, tout en n'ayant pas forcément peur que ça nous emporte avec, mais en accueillant ces choses-là. Ça peut évoquer le besoin aussi de faire appel à une personne extérieure quand on a du mal à le faire pour soi-même, quand ça fait un peu trop peur ou quand on a juste besoin d'une tape sur l'épaule qui dit « ça va bien se passer, t'inquiète pas ». Voilà pour cette carte, je pense. Ensuite, une carte du Blood Moon Tarot. On a un personnage avec le corps un peu éclaté, pas d'une manière glauque. On peut voir des cristaux intérieurs de son corps, entre blanc et orangé, comme un peu un volcan interne, un feu interne. Et le reste du corps semble être fait d'écorce d'arbres. Et on peut voir de la fumée qui s'échappe des interstices du corps. Et les yeux bien rouges et les cheveux qui font comme des algues. Ça m'évoque un peu cette dualité entre la façon dont on peut ressentir les choses très fort à l'intérieur, la façon dont on peut être hyper passionné, hyper intense, hyper dynamique, hyper plein d'ébullition à l'intérieur de soi, et au final on peut avoir du mal à l'exprimer à l'extérieur de soi. On peut avoir tendance à se refroidir un peu, à se durcir un peu de l'extérieur, parce qu'on peut avoir peur de comment ça va être perçu, comment ça va être reçu, comment ça va aller une fois qu'on va déverser cette coupe intérieure vers l'extérieur. Et du coup, il peut y avoir quelque chose de l'ordre d'un très fort contraste entre ce qu'on laisse apparaître à l'extérieur et ce qui nous anime à l'intérieur. Parfois, ça peut être bienvenu de se laisser le temps d'intégrer certaines choses qui sont un peu trop fortes, même pour soi, avant de les extérioriser, parce qu'on peut aussi blesser quelqu'un sans faire exprès, ou en faisant exprès. On peut aussi se blesser soi-même en voulant en faire trop, alors qu'on n'a pas vraiment techniquement l'énergie pour, ou qu'on a des handicaps ou ce genre de choses. Il y a aussi cette notion de sensibilité à son environnement, de chercher à développer un meilleur rapport avec son environnement, de sentir vraiment qu'on fait qu'un avec son environnement, de se laisser le temps de ressentir ce qui se passe autour de soi et à l'intérieur de soi.
De ne pas fuir aussi quand ça peut être un peu intense, parce que ça peut être nécessaire. Et voilà, je pense, pour cette carte. Ensuite, une carte du Serpent Fire Tarot. On peut voir un personnage en position de méditation qui semble être tout au sommet d'une montagne, même si on ne voit pas vraiment. Et à ses côtés, il y a 2 très grands piliers qui sont surmontés par 2 loups avec des ailes, l'un blanc avec des ailes noires et l'autre noir avec des ailes blanches. Et derrière le personnage, on peut voir des cercles colorés qui rappellent la représentation des chakras. Donc on a cette idée vraiment de tempérance, de rechercher l'équilibre physique, l'équilibre intérieur, d'être plus à l'écoute de soi, de son corps, de ce qui se passe autour, de vraiment prendre un moment de calme, d'immobilité, de silence, de réflexion, d'introspection pour faire le point. On est vraiment dans la réflexion avant l'action, et même la réflexion tout court, sans forcément d'action. Il y a cette idée de réussir à s'élever au-dessus de quelque chose, de pas trop s'emballer trop vite sur quelque chose qui en fait n'en vaut pas la peine. Il y a cette notion aussi potentiellement d'accueillir des parts de soi qui sont assez disparates et de pas forcément chercher à les rendre unifiées et d'accueillir ces choses qui sont peut-être contradictoires ou extrêmes ou très différentes, sans les faire rentrer dans un moule unique. Je ne sais pas si je l'ai exprimé très bien, mais l'idée est là. Et c'est vraiment la régulation corporelle, la régulation émotionnelle, la régulation spirituelle aussi. Et voilà pour cette carte. Ensuite, une carte du Spacious Tarot. Donc, c'est une carte assez simple parce qu'on peut voir donc des stalactites, stalagmites, je sais plus, des pics de glace en haut de la carte dont s'échappent des gouttes d'eau. En bas, on peut voir des flammes qui s'élèvent. Et au milieu, de la fumée. Donc on a juste une représentation de 2 extrêmes, l'extrême froid, l'extrême chaud. Les 2 peuvent potentiellement s'annuler parce que le feu fait fondre la glace et la glace, en devenant de l'eau, fait éteindre le feu. Et au milieu, on a ce qui est formé par la jonction de l'un et l'autre, on a la fumée, qui est résultante du chaud et du froid. Donc c'est une carte qui peut, là aussi, avertir des extrêmes. Qui peuvent être une bonne chose dans certains cas, de aussi se laisser ressentir les choses très fort, d'accueillir des choses qui sont très différentes, de se laisser parfois changer radicalement d'avis, d'accepter qu'il y a des choses qui sont vraiment aux antipodes de soi. Et qu'est-ce que ça apporte de bon? Qu'est-ce que ça apporte de divers? Qu'est-ce que ça apporte de constructif? Qu'est-ce que ça apporte aussi potentiellement de destructeur dans certains contextes? Et qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qui se trouve au milieu? C'est une carte qui invite à réguler les excès, éventuellement, à faire attention. Je vois plutôt cette carte comme une carte quand même d'avertissement, de prévention, avant que potentiellement il se passe quelque chose qui peut être un peu trop intense. Et voilà pour cette carte.
Et enfin, la dernière carte, une carte du Millennial Tarot, qui a été sous-titrée Eco-Friendly. Donc on a une représentation assez différente de ce qu'on a vu avant. On peut voir une sorte de village avec des potagers, avec des jardins. Donc on a une carte qui rappelle un peu une forme d'écosystème, de communauté. Après c'est conjoncture, mais c'est quand même une carte qui m'évoque quelque chose de soucieux de l'environnement, d'être à l'écoute de ce qui se passe autour de soi, de chercher à concilier les ressources de manière équilibrée pour pas épuiser les ressources à sa disposition, pour bien les répartir entre le vivant, pour construire des choses qui vont être durables et donc prendre son temps pour ça, ne pas précipiter les choses pour éviter des choses trop jetables ou qui risquent d'être vite détruites. Et donc, c'est cette notion de communauté et donc de partage, de transmission, de savoir-faire mis en commun, de ressources communes, de pouvoir compter sur les autres, de pouvoir se mettre aussi au service des autres. Il peut y avoir une recherche de simplicité, de sobriété pour pas épuiser trop vite ni soi, ni les ressources, ni les autres. Et voilà, je pense, pour cette carte. J'ai donc fait le tour de plusieurs cartes différentes autour de la tempérance. Si jamais vous voulez en savoir plus sur la tempérance, j'ai écrit un article à ce sujet sur mon site, qui est aussi les mêmes informations que j'ai données dans le livre du Tao de la Fortune. Si vous aimez bien les analyses visuelles de cartes, j'en propose tous les mois sur ma page Patreon à partir du palier prêtresse, cette fois à l'écrit. Donc si par exemple vous avez du mal à suivre les vidéos mais que vous aimez bien lire à l'écrit, c'est une bonne chose. Voilà, on se retrouve la prochaine fois pour l'arcane du diable. Salut!